Bonjour tout le monde, c'est Isabelle. Je suis prête pour mon 7e vidéo en 7 jours. Je suis très heureuse d'avoir réussi mon défi et d'avoir été avec vous à tous les jours depuis la dernière semaine. J'espère que vous appréciez. Moi, j'ai vraiment apprécié être avec vous et lire vos commentaires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un autre post où ce que je vous invite à écrire votre choix des 7 dernières cartes que j'ai faites. Je vais faire tirer les cartes et je vais les envoyer à la gagnante. Donc, toutes les cartes que j'ai faites pendant la dernière semaine. Donc, ce soir, je vous parle de expressions printanières. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines avec ce jeu en vous disant comment je l'aimais puis comment je ne l'avais pas assez utilisé à mon goût. Fait que ce soir, je fais une autre vidéo avec ce jeu des temples-là. Je me suis encore une fois inspirée du catalogue 2019-2020. Regardez la petite carte en haut là, avec du vert. C'est elle que je vais faire, mais avec des petites différences. Fait que j'installe ma caméra et je fais ça avec vous. Je vais l'installer sur mon trépied. J'ai préparé quand même un petit peu mes papiers avant. Et voilà. Ça a l'air bien beau. Alors, expression printanière, qu'est-ce qui est le fun avec ce jeu des temples-là? C'est qu'on peut vraiment aller faire des fleurs de toutes les couleurs avec plusieurs couches, si on veut dire. Puis, ça fait des fleurs vraiment extraordinaires. J'ai fouillé dans mes papiers et j'ai trouvé du verre olive. Il était déjà plié en deux. Fait que je vais vous expliquer. C'est une feuille 8,5 onces que j'ai coupée dans le sens de la longueur. Mais, c'est ça, dans le sens de la longueur comme ça. Je l'ai plié en deux. Après ça, je n'ai pas les découpes qui étaient assorties avec ce jeu des temples-là. Ici, là, la découpe de fleurs, puis il y avait une découpe de papillons aussi. J'ai pas ça. Je ne l'avais pas acheté. Ça m'arrive souvent d'acheter... Dans le fond, j'achète qu'est-ce qui me tente dans le catalogue, OK? Ça vient en lot, mais si les découpes me plaisent pas, ben j'achète juste le jeu des temples et souvent, il y a plein de choses qu'on peut réaliser, même si on a juste le jeu des temples puis qu'on n'a pas les découpes assorties avec. Fait que c'est ce que j'avais fait avec ce jeu des temples-là. Fait que je vais venir faire ça ici, mais je vais la modifier parce que j'ai pas la découpe assortie. Fait que je vais venir me tailler un carton juste un petit peu plus petit que la base de ma carte. Je vais me faire de la place un peu comme ça. Ma base de ma carte a 4,25 par 5,5. Fait que je vais venir me tailler un carton de 1/4 de pouce plus petit, donc 4 par 5,15. Comme ceci. Et je vais venir doubler dans le fond de ma carte. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser un plioir et je vais le passer dans mon Big Shot. Je pense que j'ai envie d'utiliser le plioir avec des mots dessus. C'est des lettres. Fait que là, encore une fois, j'ai pas assez de place sur mon espace de travail. Je suis vraiment serrée. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais passer mon papier dans le Big Shot, mais juste à côté de l'écran. Donc, dans le fond, le plioir, il est texturé. Je viens déposer mon carton dedans. Je m'assure qu'il soit droit, parce que surtout, avec des mots, ça va paraître si mon carton est tout croche.
Et je vais venir passer ça dans le Big Shot. Puis là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre une petite étage. Fait que on rajoute la petite étage. Et je passe ça dans le Big Shot. Là, c'est assez serré. Ça va avoir embossé mon papier. J'ai assez hâte de vous montrer la nouvelle machine de découpe qu'il y a dans le catalogue. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Je ne l'ai même pas commandé. Fait que ça va être vraiment dans un mois à peu près que je vais pouvoir vous la montrer. Fait que regardez ici qu'est-ce que ça l'a fait au papier. Ça l'a texturé le papier. Fait que c'est ce qui va venir faire ma base de carte. Fait que ça, je peux venir le coller tout de suite. Attendez un petit peu. Bon, j'ai pas vérifié ma colle avant de commencer mon vidéo. Ah, ça marche. Des fois, c'est rare, là, mais ça arrive des fois que le tube est bouché un petit peu. Alors, ce soir, je fais encore mon vidéo en mou parce que j'ai travaillé toute la journée. J'ai eu une grosse journée. Au magasin, on marche énormément. Aujourd'hui, ma spécialité, c'était descendre dans le sous-sol, monte au magasin. Descendre dans le sous-sol, monte au magasin. Descendre dans le sous-sol, monte au magasin. Fait que j'ai fait mon entraînement aujourd'hui. Mais j'aime ça, ça me tient en forme. Alors, si on revient à ma carte ici, fait qu'au lieu d'avoir une découpe, je suis venue texturer le fond de ma carte avec un plioir. Maintenant, je vais faire ça ici avec vous. OK? Là, je vois qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle les rectangles surpiqués. Fait que ça aussi, je vais utiliser ma machine de découpe pour venir me tailler un rectangle avec mon appareil de découpe puis avec le Framelits. Alors, j'installe ça dans mon Big Shot, ça sera pas long. Je vais vous le montrer tout de suite après. Et voilà, mon rectangle est fait. Attendez un petit peu. Des fois, ça arrive. Mes plaques sont vraiment très maganées. Fait que ça arrive des fois que ça découpe pas comme il faut. Mais c'est parce que mes plaques sont vraiment maganées. Sont rendues toutes rondes, toutes brisées. Fait que ça arrive des fois. Fait que on enlève ça comme ça. Je mets ma Big Shot de côté parce que j'en ai plus besoin. Ça va aller là. Ça va aller sur le dessus de ma carte comme ça. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est décorer ma carte. Je vais me prendre un papier brouillon parce que je vais sûrement faire déborder mes images de mon carton pour que ça ait l'air plus réaliste. J'ai choisi pas mal la même palette de couleurs qu'il y avait sur l'image. Je vais venir choisir les images. Ce jeu des temples-là, c'est un jeu avec plusieurs étapes. Je vais vous montrer ça. Attendez un petit peu. Bon, alors, je commence. Je vais commencer par la grosse fleur. Est-ce que je la mets en rose ou en rouge? Non, je pense que je vais rester avec le rose. C'était ma première idée, comme on dit. On garde toujours nos premières idées. Pour faire le fond de ma fleur plus pâle, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre de l'encre. Attendez un petit peu, je viens de penser que j'ai oublié de mettre mon petit tapis. Je vais mettre ça en dessous ici, ça va aller mieux pour étamper. Je vais venir faire le premier étampage sur mon papier brouillon.
et le deuxième sur ma carte. Et voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vais les laver après. En plus, ça se lave super bien parce que c'est... je peux prendre juste de l'eau si je voudrais. Bon, ok, je continue. Là, j'ai pas regardé dans quel sens c'était. Parce qu'il y a un sens pour étamper. Est-ce que c'est comme ça? Oui, je pense que oui. Je vais venir étamper par-dessus. Et je vais venir mettre l'autre par-dessus encore une fois. Fait que ça va faire une fleur avec 3 étampages, mais avec la même couleur. Je vais étamper l'autre fleur avec Carré moulu. Fait que je vais ranger le rose, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais venir faire mes petites fleurs en jaune. Ça, là, quand on aime jouer avec les couleurs, là, c'est tellement le fun, un jeu à 2 étampages comme ça, là. Et voilà, comme ça. Je vais venir prendre le milieu de cette fleur-là, encore une fois, toujours avec la même couleur. Et je vais venir étamper par-dessus. Regardez, j'ai pris la même couleur, mais avec un deuxième étampage. Puis là, ben, regardez comme il faut. Ici, là, j'ai fait une bêtise. Fait que je vais m'arranger pour venir étamper mes autres fleurs. Devinez où? Par-dessus ma bêtise. Fait que je vais faire encore le même principe. Je vais venir prendre le premier étampage. Je l'étampe à côté. Et là, il faut vraiment que je fasse attention. Je veux vraiment venir cacher ma petite gaffe. Je vais venir faire ça comme ça. Et avec mon deuxième étampage, je suis pas mal sûre que ça va tout venir faire partir ma petite gaffe. Mais, quand on fait des gaffes comme ça en live, ben là, vous voyez pour le vrai que on recommence pas. Hey, là, j'ai oublié. Bon, je pense que c'est comme ça que ça va aller. Comment que ça va aller? Comme ça? Hey, je ne sais plus comment je l'ai mis. Ta, 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 ta. Ben, voyons. OK. Bon, ben, on va y aller comme ça. Comment je l'ai étampé, mon autre, tantôt? Parce qu'il y a un sens pour les étamper. Là, je me rends compte que j'ai pas fait attention du comment je les ai étampés. Fait que ça va être comme ça. Ben, tant pis. Je vais venir faire des petites feuilles vertes. Je vais prendre la même couleur que le fond de mon carton pour venir faire un petit rappel avec les petites feuilles. Tiens, comme ça. Et voilà, avec le deuxième étampage. Comme ça. Ouais, c'est pas pire pantoute. J'ai-tu des petits points là-dedans? Quelque chose qui pourrait venir... Non. Fait que ça va être ça qui est ça, comme on dit. Est-ce que je peux venir mettre plus de détails à mes feuilles? Peut-être que oui. Comme ça.
Et comme ça. Et voilà. Fait que là, regardez, j'ai toutes mis mes étampes de côté. Là, je vais toutes les laver après. Quand on utilise de l'encre à l'eau, ben, il n'y a pas de problème. On peut facilement laver nos étampes après. Fait que là, je range mes encres. Là, je vais pouvoir venir continuer ma carte. Regardez qu'est-ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment beau. Là, je vais le faire devant vous, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai déjà fait. J'ai utilisé, pour étamper mon vœu, de l'encre StaZone sur du papier velin. OK? Je voulais vraiment faire pareil comme dans l'image ici. Ils ont étampé avec de l'encre StaZone sur du velin. Et ils sont venus poser le velin par-dessus le carton en mettant une petite boucle sur le dessus. Fait que moi, je l'ai déjà étampé et je vais couper mon papier velin. Puis après, je vais le refaire devant vous parce que quand on étampe sur du papier velin, en fait, c'est un petit peu long à sécher. Fait que là, ben, je voulais pas que ça prenne trop de temps pour mon vidéo parce qu'en plus, j'aurais pu tout beurrer. Si j'aurais passé mes doigts dessus, j'aurais pu tout le beurrer. Fait avec le petit retail que j'ai devant moi ici, je vais vous montrer mon petit truc pour étamper avec du papier velin. En fait, le papier velin, si on étampe dessus, c'est un petit peu glissant. Fait qu'on a, quand on étampe, ben, il faut vraiment venir faire attention pour étamper et pas bouger, puis vraiment appuyer fort. Ben, pas appuyer fort, mais dans le fond, surtout pas bouger. Et quand on l'enlève, ben là, il ne faudrait pas que je touche parce que c'est pas sèche. Je vais faire exprès. Ah, ben ça a quand même séché rapidement, mais en tout cas, ça peut faire des petites taches comme ça. Fait que moi, j'aime mieux me préparer à l'avance et le laisser sécher comme il faut. Et puis, quand on utilise l'encre StaZone, c'est de l'encre indélébile. Mais si on l'essuie tout de suite après l'avoir utilisé, ça part presque tout. Et là, vous voyez, j'ai attendu un petit peu avant de le laver. Fait qu'il reste un petit peu taché, mais j'utilise mon Stamping Mist, la même chose que mes autres étampes, mais quand je lave tout de suite après l'avoir étampé. Fait que comme ça, ça part rapidement. Alors, voilà ma carte. Ce qui me reste à faire, attendez un petit peu, on va regarder mon catalogue. Ce qui me reste à faire ici, c'est de le coller et de faire une boucle. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir coller avec des dimensionnels mon carton avec mes fleurs. Je vais vous montrer mon truc de cheat que j'appelle, mais j'aime trop ça vous le montrer. Je coupe mes dimensionnels en deux, ça m'en fait plus. Je vais venir enlever les petits papiers. Alors, j'aimerais vraiment avoir vos impressions sur comment vous avez aimé mes vidéos des 7 derniers jours. Là, il y a quelqu'un qui m'a soumis l'idée de faire la même chose avec
les nouveautés du prochain catalogue. Je vous dis pas non, mais ça sera pas demain que je vais commencer. Je vais attendre une couple de jours parce que j'ai adoré faire ça, mais c'est quand même un petit peu d'ouvrage, de planification quand même, même si je dis que j'ai préparé ça à la dernière minute, là, à tous les soirs, là. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal d'ouvrage pareil. Mais je suis super contente de l'avoir fait. Là, quand on vient pour coller du papier velin, il y a des petits trucs. Parce que la colle paraît toujours en dessous du velin. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre seulement un point de colle et je vais venir mettre ma boucle par-dessus. Fait que comme ça, mon point de colle paraîtra pas. Quand on veut coller du velin sur un de nos projets, il faut toujours penser avant où on va mettre la colle pour être capable après de venir mettre un ornement dessus ou une boucle. On essaye d'y penser. Je prends une ficelle qui me restait dans mon panier. Je me rappelle même plus comment elle s'appelle, la ficelle. Je vais venir faire mes 2 oreilles de lapin et je les mets un par-dessus l'autre, comme si je venais faire un nœud régulier. Puis là, après, ben, il s'agit juste de jouer avec nos ficelles pour arranger la boucle de la manière qu'on la trouve la plus belle. Là, c'était un restant de ficelle, fait qu'il était ben trop long pour rien, là. Mais c'était un restant que j'avais, fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir quand même couper les bouts parce qu'elle était trop longue. Et je vais venir prendre encore une fois un petit point de colle. Je vais venir prendre ma boucle. Je vais venir la déposer sur mon point de colle, comme ça. Et après ça, je vais pouvoir venir la coller sur mon projet. Et je vais venir coller ma boucle sur l'autre point de colle pour venir cacher le point de colle qu'il y avait en dessous. Et voilà. Mon atelier est en bordel. Il me reste à ramasser. Mais j'ai terminé ma carte dont je me suis inspirée ici. J'avais pas tous les produits qu'il y avait sur la carte. Fait que je me suis arrangée, comme on dit, avec qu'est-ce que j'avais à la maison. C'est un peu ça que je veux vous montrer quand je fais du scrapbooking. Attendez un petit peu, je vais revirer de bord, je vais vous dire bonsoir. Quand je fais du scrapbooking, je m'organise tout le temps avec qu'est-ce que j'ai à la maison. C'est la base quand on commence et faut savoir utiliser notre système D. Vous voyez, ce soir, j'ai fait des petites bêtises, je les ai corrigées. Voilà ma petite carte. Je suis super contente. Je vais la mettre avec les autres pour les envoyer par la poste. Je vais faire un tirage demain. Demain, je suis en congé, je suis à la maison. Fait que je vais pouvoir faire mon tirage, aller voir tous les commentaires que vous avez mis sous la publication de mon tirage. Et je peux vous dire que j'ai adoré faire ma semaine de petites vidéos. Fait que je vous dis bonne soirée. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder les vidéos, ben, il est encore temps. Ils sont toutes disponibles. Allez regarder ça. Puis ça va vous inspirer, je l'espère. Fait que bonne soirée tout le monde. Puis on se dit à très bientôt. Bye bye!